Franchement, c'est pas nul. Aladdin. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Ce que je vais faire dans cette partie sans spoiler, c'est que je vais me permettre de spoiler les choses qui se passent et dans ce film et dans le film des années 90. Tous les nouveaux éléments qui n'ont pas lieu dans le film original, je vais les garder pour la partie avec spoiler. Suite à la trahison de Jafar, Aladdin, un voleur d'Agraba, va se retrouver coincé dans une caverne avec plein de merveilles magiques, dont la fameuse lampe du génie qui va lui accorder 3 vœux. Vous connaissez tous Aladdin, vous savez c'est quoi l'histoire, vous avez tous vu le film original, et si vous ne l'avez pas vu, courez voir le film original, c'est une vraie pépite. Ça fait partie de l'âge d'or de Disney, c'est là qu'ils ont sorti leur meilleur film. En ce qui me concerne, j'ai un apport assez sentimental par rapport à Aladdin, parce qu'avec Tarzan, Hercule et Aladdin, c'était un peu mes films d'enfance Disney. C'est un peu les films qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin avec Atlantide et La Planète au Trésor. Ces 5-là, c'était vraiment mes films coup de cœur quand j'étais gosse, et Aladdin en fait partie. Donc j'attendais particulièrement Aladdin, j'avais vraiment de grandes attentes par rapport à ce film. Ça me dérangeait pas le fait que ce soit une copie conforme du film original, je voulais juste que ce soit pas trop mal fait. Mais j'aurais évidemment apprécié que ce soit un film nouveau, avec des nouveaux éléments et que ça change fondamentalement l'histoire. Ce n'est pas du tout le cas, il y a des nouveaux éléments parce que le film est un peu plus long, mais je vous avouerai que tous les nouveaux éléments, c'est un peu nul. Tout ce qui est rajouté, tout ce qui est différent de l'original, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'au fait, t'as une copie vraiment conforme de l'original et c'est vraiment bien fait. Il y a plein de passages qui sont extrêmement bien faits, aussi bien que dans l'original, mais tous les nouveaux trucs qu'ils ont ajoutés, ça ne marche juste pas. Et il y a aussi des trucs qu'ils ont copiés et qui ne marchent pas non plus. Mais parmi les trucs qui ont bien fonctionné, le premier truc qui est vraiment réussi, c'est Aladdin. Aladdin, je trouve que l'acteur a fait un vrai bon taf, il est charmant, on dirait vraiment qu'il a cette attitude de mec qui a vécu toute sa vie dans la rue, il est charismatique, il est vraiment timide, j'aime beaucoup ce Aladdin, je trouve qu'il joue à la perfection à l'Aladdin original, tout en ajoutant son charme à lui, je trouve que le casting est vraiment parfait. Il a et la tête d'Aladdin et le comportement, le mec est nickel dans le rôle. Même si je dois vous avouer que le début du film, les parties où tu suis Aladdin, c'est un peu Agraba, la fameuse chanson où il esquive tous les gardes du sultan parce qu'il a volé un bout de pain, c'est un passage très ridicule du film. C'est que de manière générale, ce début du film, on ne dirait pas que Agraba est une ville vivante, on dirait juste qu'il y a eu des enchaînements de séquences dans une ville avec des ruelles et on dirait juste pas une ville au fait. Alors que Agraba, dans la version animée, on dirait une vraie ville qui existe et qui a du charme et qui a l'air extrêmement culturelle, où il y a beaucoup de passants, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de commerçants, on aurait dit une ville vivante. Là, c'est pas du tout le cas et toute la fameuse course-poursuite au début en chanson qui est juste géniale dans le film original, là, elle passe pas très bien parce que t'as pas vraiment de connectivité entre les zones. Dans la version originale, vous savez, il passe d'endroit à endroit, il monte sur des échelles, il saute de bâtiments, ça passe plutôt bien. Là, on est vraiment perdu, tu sais pas trop comment il arrive sur certaines échelles, comment il arrive à certains endroits. En animation, ça passe mieux parce que c'est l'animation. Là, c'est vraiment des séquences qui ont été ajoutées l'une après l'autre et ça passe pas très bien. D'ailleurs, toute la ville d'Agraba, ce qui ne concerne pas le palais royal, est assez mal foutu, on dirait juste des effets spéciaux et de temps en temps une scène qu'ils ont reconstruit pour faire justement ville vivante. Mais je trouve que de manière générale, Agraba ne marche pas très bien et tout le début du film, avant qu'il chope la fameuse lampe magique, c'est un passage du film assez gênant et j'aurais aimé que ce soit un peu mieux établi. Et il n'y a pas que ça qui m'a gêné parce qu'à un moment il y a Aladdin qui vole un objet à quelqu'un et c'est un jeu d'acteur tellement over the top, le mec surjoue tellement, c'est ridicule, en plus il a un accent arabe mais pathétique en fait. C'est un gros cliché qui marche pas du tout, qui est pas drôle et qui passe pas du tout dans le film et ça c'est dommage. Et de manière générale la ville, enfin on dirait juste des figurants, t'as pas vraiment cette magie d'Agraba qu'ils auraient dû avoir dans un film live action. En animation tu peux te permettre d'être un peu moins vivant parce que c'est de l'animation et tu t'en rends pas spécialement compte. Là vu que c'est une ville avec des vrais acteurs, des vraies personnes, tu te rends compte qu'Agraba c'est pas une vraie ville. Et tout le moment il rencontre Jasmine pour la première fois dans Agraba, pareil tu sens pas vraiment de vraie connexion, juste il la rencontre et il y a pas vraiment de jeu d'acteur de la part de Jasmine. Et c'est un peu le gros problème que j'ai avec Jasmine, c'est que Jasmine, je la trouve pas bonne du tout. Vraiment, il y a aucune scène où j'y ai cru, il y a aucune scène où elle m'a impressionné. Ils ont rajouté plein de moments par rapport à elle et par rapport à la thématique de la libération de la femme. Moi, ça me dérange pas spécialement, mais je trouve que tout le passage a été maladroitement amené. Il y a par rapport au génie une thématique, une intrigue principale qu'ils ont rajoutée et que je trouve vraiment très très bien. Mais par rapport à Jasmine, j'ai trouvé vraiment très maladroitement amené cette thématique de libération de la femme. D'ailleurs, elle va chanter une chanson qui s'appelle Speechless pour justement parler de la voix libérée et je trouve que ça vient toujours à des moments où il n'y a pas raison d'avoir en fait. Et surtout que c'est Aladdin en fait, on s'en fout de la libération de la femme dans Aladdin, c'est pas la thématique du film. Parce qu'au fait, Aladdin, c'est quoi la thématique? C'est une thématique de classe sociale. C'est un pauvre qui veut être riche pour impressionner une femme, alors que cette femme l'aime déjà alors qu'il est pauvre. Mais encore, c'est même pas ça qui me dérange, c'est juste les passages avec Jasmine, je trouve qu'elle est pas charismatique. La Jasmine du dessin animé est là vraiment un charme, elle a vraiment des étoiles dans les yeux. Celle-ci, en fait, elle a rien du tout. Je sais pas comment
comment Aladdin a réussi à tomber amoureux d'elle, alors que la Jasmine du dessin animé, tout homme tomberait amoureux d'elle. Là, c'est là, mais personne. Elle est plate, elle a aucune personnalité, elle fait rien du tout, et le seul moment où elle est censée se libérer elle-même, c'est pour convaincre un homme. Pour vous dire à quel point ils ont réfléchi leur histoire de libération. Mais de manière générale, l'actrice, j'ai trouvé vraiment dommage qu'elle n'ait pas eu plus de, on va dire, de place, et qu'elle n'ait pas été plus enthousiaste de manière générale. Au moins, le passage sur Rêve Bleu, j'ai trouvé vraiment convaincante, mais c'est tout, au fait. Elle a aucun autre moment où elle sort du tas. Dans le moment sur Rêve Bleu, elle a vraiment les étoiles dans les yeux, et c'est le seul moment. Ce qui est, à mes yeux, vraiment dommage. Et pareil pour Jafar. Jafar, dans le dessin animé, dans le film original, c'est un vieux un peu mesquin qui est dégoûté d'être le second du sultan, et qui rêve de devenir sultan, et il manipule tout le monde avec son sceptre. Là, Jafar, c'est un mec qui a la quarantaine, et qui était un ancien voleur, et pour le coup, la thématique que le Jafar était un ancien voleur, ça passe plutôt bien. Je me rappelle pas de ça dans le dessin animé, donc je pense que ça a été rajouté, parce qu'au fait, ça lui donne un rapport à Aladdin, parce que tous les deux ont été des voleurs quand ils étaient jeunes, et maintenant, regarde Jafar, comment il a grimpé les échelons. Jafar a les mêmes origines qu'Aladdin, mais on voit jamais ça dans le film, en fait. Juste à un moment, il dit à Aladdin, Aladdin, j'étais comme toi, et il le prouve à Aladdin en volant un petit objet, tu vois. Le problème, c'est qu'on n'a pas la transition du mec qui a été voleur et qui veut devenir sultan. On n'a pas vraiment l'évolution de ce personnage, on sait pas comment il est devenu d'un mec qui volait à un mec qui est corrompu de pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien d'ajouter un élément comme ceci, le fait que c'était un ancien voleur, s'il n'y a pas d'évolution par rapport à ça, ou s'il n'y a aucun rapport avec Aladdin. Là, il dit juste que c'était un ancien voleur et c'est tout. Fallait juste faire que c'est un mec assoiffé de pouvoir et ça aurait marché. Alors, je sais pas si la thématique du voleur est abordée dans le film original, je m'en rappelle plus du tout. Je sais qu'à un moment, il se transforme en vieux et c'est tout, et il n'y a pas ça dans ce film, malheureusement. Mais de manière générale, Jafar, l'acteur, je le trouvais plutôt ok, mais il aurait pu être bien meilleur, et tout ce qui le concerne est assez regrettable et pas très impressionnant, donc Jafar, pour moi, c'est un échec dans ce film. Pareil pour Iago, Iago dans le dessin animé, il est drôle, il y a vraiment du caractère. Là, Iago, c'est un perroquet, en fait. C'est un perroquet qui dit quelques trucs de temps en temps, et puis c'est tout. Ce qui est dommage, parce que beaucoup de personnes aimaient Iago dans le film original, dont moi, je le trouvais drôle, il avait du caractère, alors que là, rien du tout. Ce qui est vraiment problématique, c'est le début du film, où il n'y a pas encore le génie, et la fin du film, où il n'y a pas trop le génie. Et c'est un peu le gros point fort du film, comme l'était dans le film original, sauf que là, c'était Robin Williams, et maintenant, c'est Will Smith. Mais le génie est la plus grande qualité du film. Alors, les effets spéciaux sur le génie, j'aime pas du tout. Ça n'a pas du tout changé de la bande-annonce que j'avais commenté la dernière fois. C'est toujours aussi laid, c'est acceptable, mais c'est vraiment moche. Et il fait vraiment image de synthèse, et je trouve ça vraiment dommage. Les moments où c'est vraiment Will Smith, je trouve que c'est les meilleurs moments, et c'est là que Will Smith a du vrai charisme. Mais les moments où c'est de l'image de synthèse un peu moche, c'est vraiment pas beau. J'aurais vraiment apprécié que Will Smith soit vraiment dans son corps à lui durant tout le film. Ça aurait fait, à mes yeux, un meilleur film. Par contre, de manière générale, Will Smith est extrêmement charismatique. Évidemment, il remplace pas un Robin Williams, c'est sûr, mais il apporte sa touche à lui en termes de génie, et je le trouve vraiment réussi. Pareil, il est charismatique, il est drôle, il a du charme, il a vraiment une bonne attitude, et il est vraiment, je trouve, un bon génie. Et au fait, t'as l'impression que c'est ton meilleur ami. Et c'est ça les meilleurs moments du film, c'est la fameuse chanson Je suis ton meilleur ami. Prince Ali, qui est vraiment une fabuleuse scène dans le film. Un peu déçu pour notre Rêve Bleu, j'aurais vu ça de manière plus grande, avec plus de voyages, mais bon, c'est acceptable dans le film. Mais tous les moments où le génie et Aladdin interagissent, c'est vraiment les meilleurs moments du film, et j'aurais vraiment apprécié qu'il y ait plus de moments comme ça, plus que des conneries sur Jafar et même Jasmine. Jasmine, au fait, elle a vraiment cette intrigue qui aurait pu être vraiment bien développée et bien foutue, mais c'est fait vraiment comme un cahier des charges, et t'as juste l'impression qu'ils voulaient mettre cette thématique de la femme dedans, et Jafar, il y a juste rien du tout. Donc tant qu'à faire, si tu perdais du temps sur Jasmine et sur Jafar, autant rallonger l'histoire avec Aladdin et le génie, et vraiment leur donner une meilleure relation par rapport à ça, parce que vraiment l'heure de film au milieu, elle passe tellement vite, elle est tellement divertissante, tu vois vraiment pas le temps passer, et j'aurais adoré que le film dure plus longtemps comme ça. Après, c'est vrai que c'est la même musique que dans le film original, c'est les mêmes chansons, il y a quelques nouvelles chansons, encore une fois, mais il n'y a pas une chanson comme dans La Belle et la Bête, vous savez, la chanson qu'ils ont rajoutée pour la Bête. La chanson dans le nouveau film est vraiment très très bien. Celle-ci, la nouvelle chanson de Jasmine, est sympathique, mais la manière dont c'est amené dans le film, j'ai trouvé ça vraiment maladroit. J'ai beaucoup aussi aimé l'utilisation des effets spéciaux, alors des fois ça marche pas du tout, comme dans Agrabah, je trouve qu'il n'y a pas vraiment cette connexion physique, cette connexion palpable que tu peux avoir avec la ville et les objets. J'ai beaucoup aimé par rapport aux transitions, on va dire, réalistes. Au tout début du film, c'est pas une pomme que Aladdin ou du pain qui donne à des enfants. Je crois que c'est du pain qui donne aux gosses, là c'est des dattes. Ça fait en effet plus oriental, et j'aime bien le fait que ça fait oriental, et ils disent vraiment que Agrabah c'est une ville exotique avec plein de gens de différentes cultures, et t'as un peu l'impression que c'est le cas. Tu pourrais situer Agrabah entre le Caire et Constantinople, maintenant Istanbul. Je trouve qu'ils ont bien réussi le charme oriental. Alors oui, des fois ils vont dans des clichés, c'est un peu raciste, mais je trouve que c'est pas très dérangeant. Ils ont frôlé le racisme arabe à des centimètres, c'était pas loin. À un certain moment, j'ai failli me vexer alors que je suis que à 50% arabe, pour vous dire. Mais sinon, le film avec les effets spéciaux était vraiment bien réussi par rapport au génie. Quand il fait Je suis ton meilleur ami, alors là t'en prends plein la gueule, c'est vraiment beau à voir, c'est la meilleure scène. Quand il y a la chanson du Prince Ali, j'avais des frissons, je savais pas à quoi m'attendre. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes par rapport à ça dont je vais parler en spoiler qui sont un peu dommages, parce
parce qu'il y a un manque de scènes qui sont dans la version animée, qui ne sont pas dans ce film, et ça c'est dommage. Ils ont remplacé des scènes vraiment avec beaucoup d'originalité et d'inventivité du dessin animé par des scènes vraiment peu originales dans ce film. Mais il y a aussi des ajouts qui sont vraiment efficaces, je vais en parler juste après. Et je trouve aussi qu'il y a des scènes au milieu du film où Aladdin et Jasmine ils ont une vraie connexion, ils ont un vrai truc, mais c'est pas vraiment grâce à Jasmine, parce que Jasmine elle est très fermée sur elle-même et elle a pas vraiment de jeu d'acteur. Aladdin arrive vraiment à porter une scène et les scènes avec Jasmine marchent bien grâce à lui, et je suis vraiment déçu parce que j'aurais aimé voir une Jasmine plus proactive, j'aurais aimé lui voir donner plus de trucs à faire. Là elle fait vraiment rien, ça me fait chier qu'ils aient instrumentalisé Jasmine pour parler de la condition de la femme. Il y avait absolument pas besoin de parler de ça parce que la thématique d'Aladdin du film de base marche très bien. C'est une femme riche qui veut vivre comme une femme normale, et de l'autre côté c'est un homme pauvre qui veut être accepté comme un homme riche. La thématique suffisait pour les deux personnages. Du coup là t'as remplacé la thématique sociale de Jasmine par la thématique du genre et de la femme, et c'est con parce que pourquoi dans Aladdin le film original ça marchait bien? Parce que les deux étaient en parallèle, d'un côté le pauvre, d'un côté la riche, et c'est ça qui marchait bien. Et maintenant dans ce film t'as le pauvre et la femme, et ça c'est dommage parce que ça marche plus bien ensemble. Honnêtement si Aladdin l'acteur était raté et le génie était raté, le film aurait été catastrophique. Là l'acteur est très bon et Will Smith est aussi très bon. Le sultan par contre est assez décevant aussi dans le sens où il a pas de personnalité. Dans le dessin animé il avait une personnalité, là il sert vraiment à rien. Et pour revenir un peu aux effets spéciaux, tous les effets spéciaux qui concernent Jafar je les ai vraiment trouvés mal foutus, et de manière générale il a moins de personnalité que le Jafar du dessin animé, et c'est pareil pour le sultan. Pareil pour Raja en fait, Raja il a pas de personnalité non plus. Donc pour conclure un peu sur Aladdin, je trouve qu'il y a des gros manques au niveau des personnages secondaires, au niveau de Jasmine surtout. Je trouve qu'ils ont remplacé la mauvaise thématique par une thématique qui est la bienvenue, mais elle est trop mal intégrée pour qu'elle soit vraiment efficace. Mais sinon il y a quand même 1 heure de film au milieu, voire 1h15 qui est très bien foutu, qui est très divertissante, qui a vraiment beaucoup de charme, qui te donne vraiment cet effet gamin où vraiment t'as les étoiles dans les yeux. Il y a ces moments là grâce au génie, grâce à Aladdin, et de manière générale le film n'est pas mauvais, le film est malheureusement trop oubliable à mes yeux, et la version originale est largement meilleure, mais vous allez quand même passer un bon moment devant. J'aurais aimé quand même un meilleur film, il y avait moyen de faire beaucoup mieux, mais c'est pas nul, et ça c'est cool. C'est pas un sacrilège, c'est sympathique. Avant de passer en spoiler, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Aladdin, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Pas beaucoup de nouvelles scènes rajoutées par rapport à ça. Au début du film, j'aime bien le fait que ce soit le génie libéré qui te raconte l'histoire d'Aladdin, et non pas ce commerçant du début du film qui était en théorie le génie. Vous savez, il y a le commerçant qui vous raconte cette histoire au tout début et c'est le génie. Je crois que c'est le cas, ou alors c'était une théorie, je sais plus. Mais moi j'ai toujours vu que le commerçant au début du film c'était le génie. Mais j'aime bien le fait qu'il ait une vie normale, qu'il ait une copine, qu'il ait des enfants et qu'il raconte cette histoire en chantant, et tu vois que Will Smith a vraiment du charisme. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue avec la servante parce que tu vois qu'il y a un vrai truc, et tu vois que le génie mérite d'être aimé, d'avoir une femme et d'avoir des enfants, et le fait qu'ils aient rajouté cette intrigue du génie, le fait qu'il vraiment il veuille être amoureux, ça donne au génie plus de personnalité, et c'est vraiment un plus que je trouve positif. Un ajout que j'ai pas compris, c'est l'ajout de la course poursuite avec Iago qui devient un monstre géant, Iago qui devient une sorte d'énorme oiseau pendant quelques secondes. C'était pas agréable à regarder, je vous dis ça tout de suite. C'est une scène d'action qui était moche à regarder et qui servait pas à grand chose au final. En tout cas je trouve que c'était une scène vraiment mal foutue et qui était juste des effets spéciaux dans la graba, et ça passait pas très bien. Pour en parler de Jasmine, toute l'intrigue de la libération de la femme, je l'ai bien aimé à partir d'un moment qui au début du film passe plutôt bien, parce qu'au fait elle cherche un mari pour que le mari soit le prochain sultan, et elle fait cette petite chansonnette où elle dit qu'elle mérite d'être sultane, et du coup cette petite chanson elle marche bien. Le problème c'est que le fameux Speechless arrive à un moment où elle se fait capturer, où justement tous les hommes disparaissent de sa vue pour prouver qu'elle a pas besoin de se prouver par rapport aux hommes, tout ça pour fatalement convaincre un homme. Elle a tout ce discours dans sa tête pour convaincre un homme car elle n'a aucun pouvoir. J'ai trouvé ça assez réducteur parce que toute idée de la scène c'est donner du pouvoir aux femmes, et le fait qu'elle aille convaincre un homme, c'est con, parce qu'au final c'est bien les hommes qui ont le pouvoir. Et donc j'ai trouvé ça assez réducteur, mais j'ai bien aimé le fait qu'elle devienne sultane, et pour le coup c'était mérité, c'était logique. J'aurais bien aimé la voir vraiment s'entraîner à être sultane, la voir le mériter, parce qu'elle dit à un moment dans le film qu'elle veut le faire depuis longtemps et qu'elle sait pourquoi elle veut le faire, mais au fait tu l'as jamais vu avoir de l'expérience par rapport à ça. Il aurait fallu quelques scènes où je sais pas, elle parle à des citoyens, où elle est vraiment une bonne sultane, où elle remplace son père, où elle fait des trucs, mais là tu sais pas pourquoi elle aurait mérité d'être sultane, mis à part le fait qu'elle te le dit. Mais en soi c'était une belle scène, le moment où
elle va chercher Aladdin en tant que sultane dehors et l'embrasse devant tout le peuple. Ça, c'est un bon choix politique et c'est vraiment intelligent. Une reine qui embrasse un pauvre et de manière générale qui embrasse un voleur, je trouve que c'est un message très fort dans le film. Mais c'est pas un message par rapport à la libération de la femme, c'est par rapport à un message de classe sociale. Donc l'idée de la libération de la femme, c'est plutôt le discours de Speechless qui est sorti un peu nulle part. Toute cette chanson qui vraiment, t'as l'impression de plus être dans le film, t'as l'impression que c'est un clip vidéo plus qu'autre chose, et c'était vraiment mal foutu. Et par rapport à Jafar, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on n'ait jamais eu l'occasion de le voir en mode serpent. Ça aurait été vraiment une scène flippante et impressionnante, parce que la scène, quand t'es gamin, elle fait flipper, hein. Jafar, c'est devenu un sorcier tout puissant, et il est vraiment serpent gigantesque. Ça aurait été intéressant de voir ça. Et pareil, tu vois jamais Jasmine dans un sablier. C'était une scène que quand t'étais gamin te stressait parce que ça a été une course contre la montre. Là, il n'y a pas vraiment de course contre la montre. Là, c'est juste Jasmine qui est tétanisée comme ça et qui fait rien. Niveau créativité, niveau inventivité, on a un peu perdu. Pareil pour ce rêve bleu, j'aurais aimé qu'ils voyagent plus, j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin. Dans la version originale, ils voient des pyramides, ils voient le Sphinx, je crois, ils voient plein de trucs. Là, ils voient un truc qui ressemble au Nil et puis c'est tout quoi. J'aurais aimé plus de rêve bleu et qu'ils aillent plus loin. Mais sinon, j'ai bien aimé la fin comédie musicale où tout le monde danse et c'est justement un numéro de danse, j'ai trouvé ça très cool. Par contre, ça m'a vraiment surpris d'entendre DJ Khaled à la fin. T'as le générique et t'entends DJ Khaled. La chanson est plutôt pas mal, mais ça m'a vraiment trop surpris. Le film se finit, Aladdin se finit, et là j'entends Another One, DJ Khaled, enfin bref. Enfin voilà, j'ai passé un bon moment devant Aladdin. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Aladdin, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub, mais moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.